Qui l'aurait cru? De retour après tant d'années d'absence, les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin le retour, les gars. Et pourquoi ce retour? Le retour, il n'est pas inattendu. Gameplay aujourd'hui, Black Ops 6, ma première nucléaire sur le jeu. Les gars, que demander de plus? Et aujourd'hui, on va parler franchement. Ce Call of Duty, ce Black Ops 6, il me fait savourer, il me fait saliver, il me fait saliver. Tous les jours, je démarre le jeu. Je ne peux que être admiratif de ce jeu. Les gars, aujourd'hui, on revit un prime de fou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gars, je vous propose ma première nucléaire. Ma première nucléaire sur le jeu. Alors, certes, c'est pas la nucléaire la plus beau gosse que vous ayez vue. Certes, c'est pas le gameplay qui rush partout. On va faire des kills à gauche à droite. Non, là, il n'y a pas de ça du tout. On va beaucoup camper. Mais voilà, les gars, c'est normal. Première nucléaire sur le jeu. On était un peu prestige 1. C'est normal que voilà, on est obligé de se mettre dans le bain. On peut pas tout de suite arriver et taper des culs comme ça tranquillement. Non, bien évidemment, temps d'adaptation, les gars. Donc voilà, pour le gameplay. Si à des moments je vacille et je suis là à camper pendant 5 minutes, c'est classique. Les gars, c'est classique. Bref, les gars, aujourd'hui, ça me fait tellement plaisir de revenir, les gars. Tellement plaisir de revenir. Aujourd'hui, voilà, je pense que j'ai eu ce petit coup de nostalgie, ce petit coup de ah putain, les vidéos quand même c'était bien. Honnêtement, j'apprécie énormément faire des vidéos. Ce problème, ça va être le matériel, bien évidemment. Mais sur Play 5, on va dire qu'on est quand même bien équipé. Honnêtement, la caméra là que vous voyez, c'est la cam de la Play 5. J'ai l'impression quand même qu'elle fait quand même bien le taf. Je pense qu'on est sur du 720p, pas besoin de plus pour une caméra très honnêtement. Et puis voilà, la Play en plus elle peut enregistrer 1 heure de gameplay. Franchement, que demander de plus? Les gars, les gars, la dernière fois qu'on s'est quitté, je pense qu'honnêtement c'était une vidéo sur Fortnite. C'est à dire comment le truc il remonte de fou quand même. Hein. Parce que franchement, depuis Fortnite, il s'est passé quand même rien du tout. Franchement, rien du tout. On a eu rien. Franchement, on n'a pas été gâtés, les gars. En termes de jeux vidéo, c'était la reste totale. On n'avait rien du tout. Rien pour se mettre sous les chicots. Franchement, même ceux qui ont les chicots bien pointus, ils avaient rien à se foutre sur la dent pendant cette période-là. Très honnêtement, le dernier Call of qui m'a fait kiffer de ouf, c'est Black Ops 4, les gars. Black Ops 4, on refera une vidéo, je vous le dis, je vous promets, on refera une vidéo dessus. J'espère qu'en tout cas, il restera des lobbies. C'est toujours la vraie question. Est-ce qu'il reste encore des lobbies à l'heure actuelle sur Black Ops 4? Ça, c'est la vraie question qu'on se pose aujourd'hui. Mais ça existe, ça existe. Parce que j'ai quand même fait des gameplay nuques encore, il n'y a pas si longtemps que ça, donc peut-être moyen. Enfin bref, les amis. Aujourd'hui, on est là pour parler de Black Ops 6, les gars. Black Ops 6. Ce jeu, ça fait un petit mois maintenant qu'il est sorti. On est actuellement le 2 décembre 2024. On va pas se le cacher quand même, Black Ops 6, c'est quand même un sacré bon jeu. Il a énormément de points positifs, énormément de points négatifs. Mais si on doit retenir le positif et le négatif, on est quand même sur un bilan beaucoup plus positif qu'un bilan négatif. Premièrement, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas. En fait, les gars, je saurais pas vous dire. Moi, j'avais extrêmement peur quand le jeu il a été annoncé, quand on a eu les premières bandes annonces, quand j'ai vu ce qui se tramait. J'étais pas rassuré, j'étais pas rassuré. Même si j'ai adoré Black Ops Cold War, j'étais pas rassuré du tout parce que j'avais l'impression de rejouer au même jeu. J'ai l'impression de voir le même jeu en fait. Je me suis dit, je fous de ma gueule, 4 ans de développement pour me sortir la même merde que 2020. C'est quoi ce bail quoi? Mais agréablement surpris les gars. Au final, cette pattern de Black Ops Cold War, on la ressent dans la TH, dans beaucoup de trucs, dans les menus, un peu la dégaine des armes, tout ça. Mais très honnêtement, je sais pas pour vous les gars, mais moi la sensation de gameplay, je ne la ressens pas du tout comme du Black Ops Cold War. Moi franchement, je vous le dis très honnêtement, Black Ops Cold War à côté, c'est pas le même jeu. Ce n'est pas le même jeu. Je lance Black Ops Cold War, je lance multijoueur, la sensation du kill, la sensation du gameplay, des mouvements, et tout ça. Alors peut-être c'est l'omni-mouvement. Peut-être c'est l'omni-mouvement qui fait que Black Ops 6 a une vibe vraiment, il a sa saveur, il a son petit côté sucré à la grenadine qu'on aime, les gars. Là, on va pas se le cacher. En tout cas, ce Black Ops 6, franchement, il me fait kiffer. Il me fait kiffer. Là, j'ai le gameplay devant mes yeux. Honnêtement, je vous dis, en fait, c'est criant vraiment d'un fait bah, c'est un fait quoi. Vraiment, Infinity War, les gars, faut arrêter. Les gars, faut arrêter. En fait, les gars, faut arrêter avec vos délires de jeux réalistes. On va faire un Rainbow Six. Non, c'est bon. Je crois qu'à un bout d'un moment, faut aller voir ailleurs. Hein. Les gars, c'est du gameplay comme on aime.
gameplay un peu cartoonesque, pas réaliste du tout, hein. Et puis voilà, on a cette l'omni-mouvement qui a été implanté dans ce jeu. C'est quand même vachement simple, vachement sympathique. Vraiment, le gameplay, il change du tout au tout. Très honnêtement, je sens un gameplay extrêmement nerveux. Et voilà, Dieu sait qu'on aime le gameplay nerveux. Mais attention, gameplay nerveux, oui, mais il y a ses limites, hein. Parce que les Modern Warfare avec Full Chip Mode, ça, je kiffe pas du tout. Pourtant, c'est du pur rentre dedans. Moi, j'aime pas ça. Honnêtement, Black Ops 6, des peu de points négatifs que je peux lui attribuer. Déjà, de un, c'est sa vie. La vie, elle est. Bah, elle est un peu chelou, on va pas se le cacher, elle est un peu bizarre, je sais pas ce qu'ils sont branlés avec leur vie de merde, on sait pas si on est à 125, on est à 100, 150, je sais pas. En tout cas, moi, la vie de Black Ops Cold War, 150, c'était très bien. Et moi, pour moi, après, c'est né que mon humble avis. C'est né que mon humble avis. Très honnêtement, pour moi, la meilleure santé qu'on ait eue sur un Call of, c'était Black Ops 4, les gars. Ah ouais, lâchez, il y en a, ils vont grincer, ils vont me tirer des skulls comme ça dans la tête. Les gars, très honnêtement, Black Ops 4, vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est la meilleure santé qu'on ait eue sur un Call of Duty. Les gars, faut, à un moment donné, parlons sérieusement, Black Ops 4, santé avec régénération par stimulant, c'était la meilleure santé au monde, les gars. Voilà, on va pas se le cacher, c'est pour moi, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Black Ops 4, pour moi, c'est la meilleure vie au monde. En plus, c'est toi qui te remets ta vie tout seul. Franchement, pour moi, c'est une masterclass. Des masterclass. J'aurais aimé, honnêtement, qu'on retourne un peu sur un système de 150 de vie. Je trouve que, ouais, on va mettre des fois peut-être un peu plus de balles, mais honnêtement, ça laisse tellement de possibilités. Après, deuxièmement, pour moi après, comme je vous dis, un point négatif, point positif, c'est quand même mon avis. Voilà, peut-être que tout le monde sera pas d'accord avec moi, peut-être que vous vont me dire ouais, mais t'es un enfoiré, qu'est-ce que tu me racontes, ta vie de Black Ops 4, c'était trop casse-couille, t'es là en plein gameplay, tu dois faire une pause pour te remettre des picouzes. Ok, mais pour moi, en tout cas, Black Ops 4, c'est quand même la meilleure vie qu'on ait pu avoir sur Black Ops ces dernières années, enfin sur Call of Duty de manière générale. Second point négatif que je trouve au jeu, c'est un peu, ouais, en fait, cette ATH, en fait, cette ATS, elle me fait chier. Honnêtement, cette ATH, elle me fait chier. En fait, j'ai vraiment l'impression de revoir Black Ops Cold War. J'aurais aimé qu'ils changent un peu la pattern des menus, la pattern de l'ATH, que voilà, ça se ressemble pas trop, qu'ils essaient de faire un truc un peu novateur. J'aurais aimé pour pas qu'on ressente un peu cette patte Cold War qui casse un peu les couilles, quoi. T'es là, t'as une pâte à tartiner, tu pensais duel Morgen, tu finis avec une pâte à tartiner à la Leader Price, j'avoue, ça casse les couilles, tu vois. Il est super bon, le jeu, mais bon, avoir cet ATH de merde, j'avoue que. Voilà. Après, c'est des détails, mais tout se joue dans les détails, les gars. Tout se joue dans les détails. Tout se joue dans les détails. Mais très honnêtement, le plus gros point noir de ce Black Ops 6, ça, c'est même pas Black Ops 6, c'est, on va dire, la licence Call of Duty en général. C'est vraiment le SBMM. Eh les gars, vous pouvez pas savoir, putain. Eh, je joue la Champions League, les gars. Chaque partie, j'ai l'impression qu'il y a un cash prize, j'ai pas été mis au courant, putain. Eh les gars, c'est chaud. Oh, je suis en CDL à chaque partie. J'ai des heures de cheval comme ça, je regarde la game ça comme. Les gens, ils bougent pas. Ils jouent que méta. On pompe avec les babes incendiaires maintenant en ce moment. Wow, je vous dis, c'est une dinguerie ce que je me mange, hein. Non, franchement, les gars, les lobbies. Franchement, le SBMM, à pas se le cacher, c'est un peu la hantise de tous les joueurs en ce moment. Voilà, je le mets dans les points négatifs parce qu'il faut mettre des points négatifs quand même. Très honnêtement, faut arrêter. Faut arrêter avec vos dingueries là. Parce que vraiment, je vous le dis, les gars, j'ai l'impression que je joue la Champions League. Je joue la Champions League. Les gars, écoutez, sur ce Black Ops 6, j'ai 2,80 de ratio. J'ai 2,80 de ratio. Et quand je vous dis que ça transpire, mais ça transpire, ça dégouline, les gars. C'est des gros darons qui dessus toute la journée, les gars. Ils sont dessus toute la journée. Ça sue à grosses gouttes, ça ne veut pas lâcher le jeu. J'ai jamais vu ça. Je lance une game, je suis prestige 1. Putain, mettre prestige niveau 213. Mais oh, les gars, je suis ça comme moi dans les lobbies. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à des mecs comme ça? C'est pas possible, les gars. Je peux pas, honnêtement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des mecs comme ça, sérieux? C'est pas possible, c'est pas possible. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, on changera pas. De toute façon, ça y est, c'est acté, c'est pacté. Maintenant, j'ai même vu, il y a du damage basé matchmaking. Allez, ça y est, c'est bon. Ça y est, les gars, on sait que c'est scripté, c'est pire que FIFA. Mais les gars, bien sûr, bien évidemment, toujours une combine. Il y a toujours une combine. Il y a toujours une combine. Les gars, on a nos petites combines pour un peu détourner, voilà. De temps en temps, ça fait quand même du bien de pouvoir se dire qu'on peut détourner un peu le SBMM.
Voilà. Enfin, en tout cas, point positif du jeu. On est sur un jeu qui a un gameplay nerveux. Le mini-mouvement, c'est super sympa. Je trouve que franchement, c'est cool. Les armes, ça aussi, on n'en a pas parlé. Début du jeu, elles étaient très équilibrées. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un peu comme une méta qui commence à se tourner, mais ça, c'est logique, c'est par rapport aux saisons, malheureusement. Mais c'est vrai qu'on avait un équilibrage des armes qui était quand même juste magnifique. Bon, à part les AR qui étaient overpétés au début. Mais bon, on va dire que dans l'ensemble, on va dire que on pouvait jouer quand même à peu près tout type d'armes. Enfin, moi, je trouve. Moi, je trouve qu'on pouvait jouer tout type d'armes. Ensuite, deuxième point positif, on va dire les maps. Je sais que tout le monde ne sera pas d'avis avec ce que je viens de dire. Un bon grand nombre de personnes ne seront pas d'accord et diront que les maps puent du cul. Mais moi, très honnêtement, les maps, je trouve qu'elles sont vraiment exceptionnelles. Vraiment exceptionnelles. Vraiment, elles sont belles, lumineuses, pas très grandes. On va dire le seul souci, c'est que des fois, il y a des maps vraiment, elles ont 150 000 couloirs comme Longton. Vraiment, on n'en parle pas assez de cette map. On fera une vidéo dessus tellement elle pue du cul. Enfin bref, en tout cas, ce jeu vraiment, pour moi, c'est une réussite. Euh, pour moi, très honnêtement, ce jeu, voilà, c'est un petit, ça donne de l'air, on va dire. Ça donne de l'air. Enfin voilà les gars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez restés jusqu'à la fin. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à lâcher un commentaire dans l'espace des commentaires. Et puis les gars, c'est la prochaine. Ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, c'est la bonne. On reprend bien fort les vidéos les gars. Allez, ciao.